Le but de ces différentes vidéos que je me suis engagé à faire, Bli Neder, est de faire connaître le personnage de Rabbi Israël Ber Odesser et de sa mission pour amener la délivrance du peuple d'Israël. Donc, en toute simplicité, je vais essayer de m'attacher à faire savoir ce que j'ai reçu de lui dans cette aventure qui a commencé en 1989 au moment du premier voyage à Ouman avec Rabbi Israël Ber Odesser, du retour d'Ouman, un drame dans ma famille, la perte de mon deuxième garçon, Jérémy David Ben Esther, qui est enterré à Tzfat, et pratiquement après la semaine de deuil, dans le mois, le démarrage d'un Beth Midrash au 7-9 rue Pelé, qui avait pour but de faire connaître Rabbi Nachman de Breslev, également Rabbi Israël, pour son message. Et donc nous avions commencé le centre d'études de Breslev, association Jérémie. Nous étions pratiquement à Minyan et nous avons également édité des feuillets que nous distribuons tous les jeudis pour le Shabbat, en préparation du Shabbat. Et ces feuillets parlaient de Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'était diffusé un petit peu partout et dans Paris et région parisienne, avec l'aide de rabbinim importants et influents que nous sommes également promis de connaître pour qu'ils nous aident dans cette diffusion. Il y avait des hauts et des bas, il y avait certains qui avaient bien réagi, d'autres un petit peu plus compliqués, à qui ça ne plaisait pas forcément, mais Baruch Hashem, ce message a été transmis. Et Rabbi Nachman commençait vraiment à être connu dans Paris, la région parisienne, bien que, bien auparavant, il y avait une équipe de tzadikim à Aix-les-Bains, avec Yitzhak Besançon, avec Avraham Ifra, Asher Méné, Eliaou Cohen et bien d'autres, mais vraiment une équipe de titans qui était proche de la yeshiva du Rav Raikin. D'ailleurs, Yitzhak Besançon, qui est un très très grand peintre miniaturiste, l'un des plus grands au monde, réalisait des œuvres qu'il donnait à la yeshiva d'Aix-les-Bains pour les aider à réunir les fonds dont ils avaient besoin pour faire continuer leurs activités. Donc les Breslev évoluaient à côté de cette yeshiva et avaient commencé à diffuser ce qu'ils pouvaient diffuser autour d'eux. Et c'était des gens que j'ai eu la chance de connaître, bien sûr, je connais toujours, et je m'étais rendu à plusieurs reprises à Aix-les-Bains pour rencontrer Yitzhak Besançon, Avraham Ifra, et poser des questions sur la Chassidut Breslev. Donc, retour d'Ouman, centre d'édition Breslev, association Jérémie, feuillet diffusé un petit peu partout dans Paris et la région parisienne. Et comme j'avais connu naturellement Rabbi Israël Ber Odesser, qui était en Israël, il fallait présenter son message, faire connaître également son pétek. Et la première personne qui était venue me voir dans mes bureaux à la rue Petion, j'avais un petit bureau à la rue Petion, c'était Yitzhak Besançon, Avraham Ifra, Asher Méné. Et Yitzhak était venu avec le message de Rabbi Israël, le Pétek, Nanar, et il voulait utiliser mon bureau pour pouvoir le photocopier, commencer à distribuer un petit peu partout. Je ne savais pas ce que c'était, il a commencé à m'expliquer. Donc, je l'ai dit, bien sûr, ma photocopieuse était à disposition. Il a fait des photocopies, il a découpé, et il m'a donné naturellement pour les diffuser. D'ailleurs, on en reparlera quand il m'a demandé de le rapprocher de Rabbi Israël Ber Odesser, de le présenter. Il tenait absolument à avoir un contact vraiment direct avec lui, et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, tout a commencé à partir de ce moment-là. Le dévoilement du Pétek dans Paris, région parisienne, et Bezrat Hashem, je vous expliquerai en détail comment les choses ont évolué dans le bon sens, et tout ce mouvement qui a permis vraiment, vraiment de transformer
le monde, en particulier Breslev, et de rapprocher énormément de personnes avec vraiment beaucoup de force, beaucoup d'amitié, beaucoup de puissance de diffusion, et je vous l'expliquerai lors des prochaines vidéos.